Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, aujourd'hui c'est jeudi et vous êtes à Willy à midi. Aujourd'hui au programme, rire, chansons et bonne ambiance. Et pour cela, recevez l'inestimable, le grand Boris. La famille. Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Franchement, ça là, non. Henri, faut me rappeler. Merci. Asseyez-vous. Henri, comment tu me rappelles, hein? Je dois dire à Willy que quand il va revenir là, il doit envoyer un cadeau spécial pour le public parce qu'en son absence, les gars ont assuré, mais oui, vraiment. Non, vraiment. Les gars ont assuré. On les sent beaucoup cette semaine. Je t'ai dit hier même, ils ont fait pleurer à Foucault. Mais ils ont déjà foule. Non, j'applaudis comme vous. Vous êtes puissants. Il fait partie des premiers artistes de chez nous à avoir été révélé grâce à la magie des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, il y a un peu plus de 2 ans. Il lançait un titre qui allait vite se transformer en un challenge archi-viral sur la plateforme TikTok. Après avoir enchaîné les scènes et les apparitions télé, il s'était mis un peu en retrait pour préparer une nouvelle bombe. Il revient en force avec une grosse exclue pour les Wamiens et Wamiennes. L'intrépide au vieux camp sera là dans quelques instants. Avant lui, des artistes et acteurs qui ont décidé de retracer le parcours du père de la nation dans une belle comédie musicale. Les acteurs de la pièce Oufoué seront également en notre compagnie. Mais en attendant de se laisser aller en rires et chansons, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT. Midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, bienvenue. Amouken, bienvenue. De nous retrouver en ce jeudi 25 avril 2024. Merci d'être toujours en notre compagnie dès 11h30 sur les antennes de la télé sans filtre. On nous retrouve sur le 6 du Bouquet Canal et le 206, le 6 également de la TNT. C'est une affaire de 6-6. Mais 206, ça passe toujours. Hein. Oui, ça passe toujours. Oui, j'ai essayé récemment. 206, ça passe toujours. Donc ceux qui sont toujours sur 206, c'est pas grave. C'est même Live TV là. On se lance tout de suite avec le passage en revue de la une de nos journaux. Ici, on le fait en chanson et c'est réalisé de main de maître par notre gars Landry Blessing alias Oui. Est-ce que ça va? T'en fais les autres. Oui. C'est Marie. Allez. Yeah. On va commencer la technologie de Oui. Les informations des journaux, je vais vous donner. À la une, fraternité matin. Fais-toi les gazos. Fais-toi les gazos. Je sais moi, balader. On entre dans la phase 2. Ça c'est bon Dieu qui arrive encore. Ciencieux à nous. On en bas debout. Ciencieux, on va poursuivre avec le ciseau. À la douane. Faites attention. Papa, ils vont bouffer votre chèque. Cadeau. Papa, ils vont bouffer votre chèque cadeau. On va poursuivre avec l'intelligent d'Abidjan. Koni Touré. Une femme mariée. Mon deuxième film arrive. La même Koni Touré. On t'attend avec impatience. Tu nous manquais. Abidjan va crier. Paris va crier. Oh, maman, yo. Si m'a dit.
trop fort. Il est trop fort, il est trop fort. L'info, c'est intellectuel, mais toi, tu envoies ça sur le champ de l'art, dans un domaine artistique, avec tes chants, tes atalakou. C'est à féliciter. Applaudissez encore, oui. Merci, Landry. En ensemble. Et puis, on attend le clip de Bordeaux. Ok, ça arrive le 3 mai. Le 3 mai. À partir de 18h30. Ok. Voilà, sur toutes les plateformes. Si vous n'êtes pas parti mettre millions donnez des millions. Le 3 mai. On peut compter sur vous, non? Merci. Allez, on passe à la pub. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur les antennes de la télé sans filtre. Le rendez-vous, c'est Willy à midi. Rendez-vous de la joie, rendez-vous de la bonne humeur, rendez-vous des infos people, rendez-vous de la musique, rendez-vous de la danse, de la rigolade et surtout, de la super bonne ambiance. Voici maintenant notre vidéo du jour. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts de gens. Et certains de nos frères l'ont parfaitement compris. La preuve en image. Aujourd'hui aussi, c'est... Le monde part en couille. Ouais. Les gens se cherchent fort dans le pays là. Et ça, certains vont s'asseoir pour attendre que l'argent tombe du ciel. Pendant ce temps, vos amis lavent la voiture, le propriétaire est encore dedans, hein. Il est en train de rouler, et puis eux sont en train de laver la voiture là, au feu. Non, les gars, pense à vous, que Dieu vous garde. Vous seulement là, pour pouvoir sortir d'Abidjan, la paix, vous avez trop cœur de grouiller. Sincèrement, je suis avec vous, on est ensemble. Allez, on passe aux pépites. Pépite 1, ma soeur, c'est toi, il n'aime pas. Les filles, quand on ne vous affiche pas là, quand votre chéri vous cache là, sachez que le mouvement là, c'est bizarre. C'est bizarre. Boris, oui. On dit quoi? Avec vos gars qui ont honte de faire photo avec vous là, comme mon mec est super timide, pourtant ailleurs il twerk, on le filme. Vous avez entendu? Vous avez vu, non? Ailleurs là, il est acteur. Jusqu'à on le filme, il twerk et puis on le filme. Mais toi, c'est là, il dit non, lui il est timide, faut pas en faire photo, faut te méfier quand c'est comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Affaire de prière, mon cher, on veut tellement parler à Dieu que parfois nous-mêmes là, on est paniqués. Église évangélique aussi, oh. Tu pries jusqu'à tu sais plus quoi dire. Qu'au Seigneur, bonne guérison. Je t'aime, Seigneur, aie pitié de nous, on souffre trop, c'est pour ça. On ne sait même pas ce qu'on te dit. Ils sont en bonne guérison. Dans quelle partie de la Bible on a dit Dieu a parlé? Oh, vraiment, force à nous, ça allez. Ça va aller. Pépite 3, répondez-nous. Petite question pour les tontons et les tantis. Il dit Boris, les oncles et tantes qui se plaignent qu'on ne les appelle pas là. Est-ce que même leurs enfants nous appellent ou ils appellent nos parents? Ah! Question! Répondez-nous maintenant. Répondez-nous. Est-ce que vos enfants appellent nos parents? Vos enfants n'appellent pas nos parents. Pourtant, vos enfants sont les neveux aussi de nos parents. Mais oui. Nos parents sont leurs tontons et leurs tantis. Et ils ne les appellent pas, c'est nous. Maintenant, on n'a qu'à arrêter ça. Arrêtez ça. Pépite 4, les vrais sorciers. Les gens qui aiment faire béret sur la vie des gens là, écoutez un peu. Cette pépite là, c'est pour vous spécialement, écoutez. Écoutez bien, c'est très important. Oui. Il y a des gens qui trouvent le temps pour parler de toi. Mais quand c'est pour raser leurs aisselles, là, ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont pas le temps. Tout à chiffre. Vous n'avez pas le temps. Tout archi vrai. Si c'est pour payer l'âme, un citron là, vous n'avez pas le temps. Tout à chiffre. Merci, voilà. Mais pour vous asseoir, pour parler de la vie des gens là, vous avez le temps. Quand c'est pour vous-même là, vous n'avez pas le temps, mais c'est pour la vie des autres, vous avez le temps. Bande de sorciers. Pépite 5, petit conseil. Vous là, quand vos vieux pères vous parlent, écoutez. On a de l'expérience, on sait de quoi on parle. Écoutez-nous. Henri, il faut le dire. Écoutez et n'oubliez jamais. Peu
pote, Oui. à quel point ta go t'aime. Oui. Elle a un autre gars. Faut pas que tu vas discuter. Je suis âgé que toi. Je suis âgé que Je veux toi. rien comprendre d'autre. Je suis âgé que toi. Quand je te parle là, il faut écouter. Maintenant, on va vérifier ici. On va vérifier ici. Parce que tu sais, les filles là, on peut les attraper en même temps. Sinon, c'est bizarre. Madame, bonjour. Joli maquillage quand même. On applaudit. Elle a un maquillage un peu ethnique, avec de belles décorations autour de ses yeux et tout. Mais la question arrive. Tiens. Ma chérie, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Estelle Aboussou. Estelle Aboussou. C'est ça? Aboussou. Aboussou. Ok, tu es célibataire ou bien tu es en couple? Je suis en couple. Célibataire ou bien en couple? Répondre, Je suis en couple. En couple, il y a combien de personnes? Une personne. Une seule personne. Donc tu peux dire son nom, tu peux le saluer, tu peux lui faire un coucou. C'est une séance de dédicace. On va profiter pour le saluer. Oui. Salue-le. Je le salue. Aïe! Mais tu le salues comment? Comment il sait que c'est lui? Bébé, je te salue. Non! Bon, passe la scène qui est à côté de toi là. Enfin. Elle-même la mère de C'est mon Daniel boulot, Hé, femme! Femme! Eux, ils sont couchés là-bas, ils disent ils ont go. On ne peut pas dire leur nom ici. Quittez là-bas! Quittez là-bas! Quittez là-bas! Quittez là-bas. Avançons, allons à l'info buzz. On démarre l'info buzz du jour aux États-Unis. Ouais, dans la Big Apple. Tout le monde le sait actuellement, Manager confirmé est à New York et depuis les États-Unis, il a envoyé un message pour motiver ses fans à aller voir le spectacle de son papa Go Michel. Faites très attention aux paroles de Manager confirmé. Le message est à la fois en anglais et en français. Soyez concentrés. On écoute. Yo, salut la famille, salut grande famille de New York. Vous connaissez, c'est toujours votre artiste Manager confirmé. Je fais cette petite vidéo pour vous inviter le 27 à New York, à Manhattan, le village de mon père, Goro. La salle, on appelle ça la salle polo de Manhattan. Donc, franchement, moi, Manager confirmé, en tant qu'Américain, je serai là pour vous. Pour soutenir mes papas, Go Michel, et puis Papa Wole Dombo, et puis certaines personnes qui sont venues. Manager confirmé, votre artiste sera là pour la soutenir. Donc, je vous invite à toutes et à tous, pour venir participer, faire ce théâtre, parce que ça sera pas amusement. Thank you very much. My friend, Manager confirmé, ici à Manhattan, my friend from je vous invite là-bas. Ne manquerez pas. Faites tout pour vous n'inquiétez pas parce que les places seront limitées. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye. Oui, Manager, tu as trop raison. Tu as trop raison. C'est nous, on ne peut pas parler anglais. C'est nous, on ne sait pas parler anglais. Il faut parler, tu vas nous montrer comment on fait. Donc, à cause des États-Unis, la Manager lui fait son malin comme ça, quoi. Le Manager, parce que les États-Unis, là, c'est sur la Lune, mais c'est sur Mars. Moi aussi, mon ami aux États-Unis. Manager, moi aussi, là, mon ami aux États-Unis. C'est vrai, il n'a pas de cheveux sur sa tête, mais il est là-bas. Attendez, il a appelé même. Non, il n'aime pas foutaise. Manager, toi, foutaise, il a appelé mon ami. Il est aux États-Unis aussi, c'est Willy Dombo. Oh, applaudissez pour lui déjà. Manager, foutaise. Manager, trop foutaise. C'est en train de sonner, c'est en train de sonner. Vous savez, c'est les États-Unis. Il y a un essai. Ah! Il y a un essai. Ah! Quelle histoire! Petit! Petit, c'est comment? C'est comment, petit? Attends, mets le haut-parleur. Mais il a mis le haut-parleur déjà? Allô? Attends, il a augmenté le volume là. Allô, Willy? Non, c'est chez lui, il y a un problème technique, on dirait. Abou, attends, on va essayer notre téléphone. Abou, avoir ton téléphone. Willy,
Il a appelé sur le téléphone d'Abou. Appelle ça là, moi, il ne laisse pas. Je ne laisse pas. Willy, on ne t'entend pas bien. Il y a le téléphone d'Abou. S'il te plaît, attends, je coupe-moi. On rappelle le téléphone d'Abou. Abou, viens, envoie ton téléphone. Ah, manager fait trop malin à cause des États-Unis. Mon ami est là-bas aussi. Abou, envoie le téléphone là ici. Il va dire, you know. Abou Mutumbua. Yeah, my man. How do you feel? I'm very good. Yeah, my man. So what about Manhattan? How do you feel about this city? United States, America is very, very good. You look at when you want to entering chez moi, you put a code. It's not visa. Hey! Yeah. Attends, il y a code sur ta porte aux États-Unis là-bas quoi? Yeah, people. Yeah, brother. Non, vraiment, Dieu est fort. Quelqu'un qui a failli devenir vigile, aujourd'hui, a code sur sa porte. Dieu est fort, Dieu est fort. Willy, Willy, franchement, le public a été magnifique en ton absence. Il faut que tu ramènes quelque chose pour eux. Regarde le métro qui passe là-bas. Hé, le métro, je vois. Il n'y a pas de radio. Donc, c'est comment on te voit ici quand? Je pense que je vais je sais pas d'abord. Willy, attends, ton français a changé déjà quoi. Tu te fous déjà de toi là. Je pense que je dois te laisser présenter l'émission toute la vie. Et donc, moi, c'est bon, je reste ici aux États-Unis. Mon ami, tu as menti, hein? Qui va te payer cadeau? Tu as venu ici. Désolé, les amis, vraiment. Americano. Il n'y a pas de Willy, c'est ton coucou, porte-toi bien. Hein? Et puis que Dieu te garde, que tout se passe super bien là-bas aux States. On est ensemble. On applaudit pour Willy. Voilà, manager, on est quitte maintenant. Voilà, tu es aux États-Unis. Moi aussi, mon ami est là-bas. Ouais, il y a eu la preuve, vous l'avez vu. Il était à New York. Le métro passait dans le ciel devant lui, tout ça là. C'est ça, on dit la vérité. Allez, on poursuit. Le Daikada en featuring. Il a annoncé fièrement hier sur ses réseaux sociaux l'étoile montante de la musique urbaine en Côte d'Ivoire, la superstar du coupé décalé, Bébé Sans de Mans, prépare un nouvel opus. Et pour ce nouveau hit, le Daikada aimerait collaborer avec la star du rap, Suspect 95. Il était dit, hein? Il a donc invité Suspect 95 à le rejoindre pour les enregistrements de sa nouvelle chanson. Et en bon producteur, le Daikada s'occupe aussi de son poulet Pina Mayor. Il était avec lui pour une séance de relooking. Je vous montre un peu, regardez. Ok, dames et messieurs, ça c'est la famille, c'est plus le groupe du pays carré. On m'appelle de déclencher du feu. On va avec mon artiste Pina Mayor. Je vais les mettre frais, je vais les mettre chaud dans le carton. On va aller dans le magasin, on va la vraie bâtiment, et puis on se met pied, on se met pied, et puis on est dedans. Tu vas trouver. Le style du film, on a la chiffre. Ah ouais, il y a une tête. Ce que tu veux, il y a la t-shirt, il y a la chemise. Tu vois, tout ce qu'il y a en carreau. Tout ce que tu veux en tout cas. Mets-toi au zoo, mets-toi au zoo. Voilà, mets-toi Il y a en haut, il y a en bas. Chapeau. Voici le rap en haut. Bon, avec les remises, tout, le tout fera 300 000 francs. Oh yeah! Okay, good morning, thank you. Morning. Il y a tout dit que quand quelqu'un dilapide un caillou, prends ce caillou pour construire une immeuble. Quand on voit ils vont grandir, ils vont dilapider un caillou. Quand l'homme il va voir son frère dessus, et on est ensemble, c'est famille. Et après, je suis fan Gada. Et après, ok. Ouais, le Bouroubourou, tu es l'homme. Tu as frappé fort encore. Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? C'est-à-dire, lui, quand tu le vois, là, il y a toujours un proverbe, une doctrine, un adage qui va
ressortir de cet échange-là pour te grandir dans ton parcours. Regarde ce qu'il vient de nous dire. Quand on te lapide un caillou, il faut prendre le caillou là pour construire immeuble. Est-ce que ça, franchement, c'est pas sensé? Est-ce que c'est pas fort? Non. Kada, tu es fort. Nous là, on est prêts pour toi. Et puis beaucoup de courage à toi. Et on me dit ici dans mon oreillette que l'artiste ne s'appelle pas Pina Mayor, mais c'est plutôt Pina Meyer. Pina Mayer. Pina Mayer. Pina Mayer. Voilà, donc force à toi et puis à ton artiste Pina Mayer. Que Dieu vous accompagne. On est ensemble. Tout en chiffre. Mais Pina Mayer, on l'a jamais chanté quoi? Non, Pina Mayer, là, lui, sa carrière, là, ça ne tient qu'en une seule chose. Je suis produit par le Daikada. Ça suffit pour son succès. Le reste, ça n'en fait rien, ça. C'est comme ça, lui, il est. CAN 2023, le point de Patrice Motsepe. Quand c'est nous-mêmes, on parle là, les gens disent non, les Ivoiriens, ils aiment trop se vanter, ils aiment trop lancer leur pays et tout. CAN, là, c'est fini, on a fait le point et on vous a dit, ouais, Côte d'Ivoire, bon, cette fois-ci, là, c'est le président de la CAF lui-même, Patrice Motsepe. Il était sur les antennes de France 24 pour faire le bilan de la CAN 2023 et voir ce que ça a apporté à la Confédération africaine de football. Une image vaut 1000 mots, on regarde. Et par rapport à la CAN, en Côte d'Ivoire, ça a été la plus réussie dans l'histoire du football africain. 2,2 milliards de spectateurs partout dans le monde ont regardé la CAN en Afrique. On a doublé le nombre de sponsors qui soutenaient le football africain. On est passé à 120 alors qu'on avait 60 lors des éditions précédentes. On a eu un record de spectateurs dans des pays, dans des continents où nous n'étions pas présents historiquement. Et les chiffres se sont aussi améliorés de manière significative. Est-ce qu'elle a été rentable? La CAN en Côte d'Ivoire a été la plus rentable de notre histoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais ça ne peut être rentable que si la qualité du football africain est enthousiasmante. Vous êtes un homme d'affaires, dites-moi combien vous avez gagné. On a gagné plus de 80 millions de dollars. C'est ça le bénéfice. Si on regarde les éditions précédentes, on a gagné à peu près 4 millions. Vive la Côte d'Ivoire! Il n'y a pas d'un pays, il n'y a pas d'un pays. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu. Les voisins d'à côté, même si vous n'êtes pas content là. La classe est chez nous. Merci Marco, merci. Les voisins d'à côté, même si vous n'êtes pas content là, c'est pas nous on a parlé. C'est Patrice Motsepe. Le monsieur là, il est sud-africain. Hein? On ne l'a pas envoyé. On ne l'a pas envoyé. Personne n'allait lui dire, Motsepe, pardon, viens faire la Coupe de Côte d'Ivoire. Mais c'est lui-même qui fait le bilan. Et puis il dit que dans toute l'histoire de la Coupe d'Afrique, c'est Côte d'Ivoire qui a mis drap. Ça là, on ne peut pas discuter. Voilà. Voilà. On dit dans la vie, même si tu ne respectes rien là, il faut boyer en Côte d'Ivoire. Ah, 225 quoi. Fort! Fort! Allez, c'est sur ce beau mot-là, c'est sur cette belle tirade sur notre pays qu'on va ouvrir maintenant l'agenda de Willy. L'agenda de Willy pour ce jeudi s'ouvre dans le milieu de l'esthétique. Imark Cosmétiques. Imark Cosmétiques est l'une des meilleures compagnies de cosmétiques en Côte d'Ivoire. Elle vous propose différentes gammes de produits bio tels que Détox Bien-être, la tisane qui vous aide naturellement à perdre du poids à tous les niveaux. Les effets sont visibles en 2 semaines. Suprême qui enrichit, unifie et protège votre peau. Suprême vous donne un traitement efficace pour tout type de peau. Extrême Repousse vous aide à améliorer et accélérer la repousse de vos cheveux. Fini l'alopécie et la calvitie. Contact 07 14 43 84 98. Je répète, 07 14 43 84 98. On retrouve maintenant le lampadaire sans ampoule pour son enquête loufoque du jour. Les histoires de fausses accusations sont aujourd'hui légion autour de nous. Récemment, il y a une star locale qui a même été accusée d'avoir tué plusieurs cabris. Et ça a fait du bruit. Quelle est la pire fausse accusation dont vous ayez été victime? La réponse maintenant avec Henri dans le Wanted.
Ah, Loïc, 12. C'est le nombre de jours qu'aurait fait bébé Source de Mans sans se laver. Alors, encore reste à prouver la véracité de cette information. Mais depuis lors, une tonne de dossiers de cas similaires est arrivée. Nous allons donc tenter de trouver la pire accusation. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonjour, je vous présente l'inspecteur Loïc, moi c'est l'inspecteur Henri. Quelle est la pire accusation dont vous avez été victime dans votre vie? Je pense que j'avais 7 ans. On avait un chien. Un matin, on se réveille et on voit dans le jardin un c*** d'une taille anormale. Donc le personnel à la maison s'interroge. D'où vient le D'où vient le Moi, je me réveille et ils me disent Marion, ça peut pas sortir des chiens que nous on connaît. Il s'appelait Dolce. Et là, on me regarde et on me dit faut dire la vérité, c'est toi qui as fait ça. J'étais complètement bouche bée. J'ai dit, mais c'est vrai, j'étais une enfant assez créative. J'aimais changer la routine. Mais aller jusqu'à faire ce dont on m'accusait, c'était vraiment pousser le bouchon un peu trop loin. Alors du coup, c'est toi ou c'est pas toi? Bien sûr que c'est pas moi. Ma conclusion, c'était que c'était le chien. J'étais au village. À la maison, on avait une servante qui avait un gars dans le quartier. Elle volait la viande pour aller donner à son gars, mais nous, on ne savait pas. Donc un jour, mon cousin me dit qu'il va à la chasse. Donc là-bas, il a tué un oiseau. On a mangé l'oiseau. Le soir, mon vieux rentre, il constate qu'il y a la moitié d'une pintade qui a disparu. Quoi, la viande de pintade? La viande de pintade. Ah, d'accord. La servante en question dit au vieux qu'elle nous a vu manger la pintade à midi. Ah oui, c'est l'oiseau qu'on a mangé. Donc le vieux n'a pas voulu comprendre tout ça là. Non, c'est resté sur vous. C'est resté sur nous deux jusqu'aujourd'hui. On semble considérés comme les voleurs de pintade. Psychologiquement, tu te sens, ouais, là, tu es affligé. J'ai fondu même. Je pense trop à ça. Quand je marche dans la rue, les gens me disent ah, le voleur de pintade, le voleur de pintade. Tu fais des cauchemars de pintade en train de fuir, souvent. te pousser. Oh là là. On m'a accusé de sortir avec quelqu'un juste pour manger à checker. Ça, c'est quoi ça? Oui, on dit que je sors avec lui juste parce qu'il va à checker pour lui. Et quand était-il? C'était faux. Ah, c'était faux? Oui, mais bon, on est toujours ensemble et puis son checké est doux. Chacun manifeste son amour à sa manière. Peut-être que toi, ton amour se trouve dans la tchéké. Je suis amoureuse de la tchéké, mais c'est pas ça. Donc, quelque part, la tchéké aussi jouait son rôle. La tchéké, là, c'était à Bojama ou bien c'était... C'est forcément à Bojama. Minimum 4. Vous mangez minimum 4 boules d'attiqué? Oui. On voit un peu plus clair dans l'affaire. Bon, je rentrais du travail. Je suis dans le Warren et tout. Moi, je suis assis derrière. Il y a une fille juste à côté. Puis un monsieur devant. On est en train de rentrer et tout. Et bon, il y a une odeur qui commence à prendre le véhicule. Moi, j'ai senti l'odeur et tout. Le gars de devant, genre, il regarde dans le rétro. Il regarde dans le rétro et puis genre, il me regarde de toute façon. La go qui est sur le côté aussi. Genre, j'essaie de la regarder. Je vois qu'elle a le regard sur moi. Donc, moi, je l'interpelle. Elle dit, mais genre, tu me regardes et tout là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il y a une odeur dans les taxis là. Ça vient de ton côté. Ça vient de ton côté. Comment ça vient de mon côté? Moi-même, j'ai senti. Mais c'est parti, j'ai pas parlé. Mais sinon, ça ne peut pas venir. Comment ça vient de mon côté? Le gars de devant aussi. Un coup comme ça, il s'est retenu. Il dit, frangin, que tout à l'heure, c'est pour ça qu'il était regardé dans les rétros. Que là, l'odeur là, c'est venu de derrière. De derrière moi. Non, mais c'est pas possible. Comment ça vous allez m'accuser et tout? Voici ce qui va m'achever le chauffeur. Le chauffeur maintenant, il dit que frangin, moi-même là, je voulais pas rentrer dedans, mais on dirait que ça vient de ton côté là-bas. Donc, tu vois tout le trajet, c'est de débat, tout ça, que non, c'est pas moi et tout. Jusqu'à on est arrivé où on est arrivé. Ça me bouge jusqu'aujourd'hui. Alors, l'odeur venait d'où? Ça venait de devant. Quelle était la direction du vent à ce moment-là? Bon, en tout cas, ma fenêtre était ouverte. Moi, je sais que ça, soit c'est le chauffeur, soit c'est le passager de devant. Donc ce n'est pas vous? Ce n'est jamais moi. Peut-on dire que tout archi faux? Archi faux. En conclusion, nous sommes tous coupables de quelque chose dont on n'est pas vraiment coupable, alors que le véritable coupable devait être coupable de ne pas être coupable de la chose dont nous sommes coupables. Bref, soyez juste et vrai dans la vie, c'est important. Tous les gars, ils ont dit tout archi faux, archi faux, tout archi faux. Tout archi faux. Tout archi faux. Donc voilà, hein, dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'une fausse accusation. Oui. La pire fausse accusation dont tu as été victime. Pour moi, là, c'est l'odeur. Si expliquant du récit, prière est sortie dedans, tout ça là. Ça a chauffé des. Bon, faut donner le titre. Jusqu'à son délivrance. Le titre seulement. La grave affaire des chaises blanches. Chaises Malaga vendues. Pourtant, c'est pas moi qui ai vendu.
Tiens, vous soufflez la vie qui est là. C'est trop bizarre. Et la partie où on dit non, je voulais... Non, je préfère ne pas raconter. Avançons. On va recevoir en même temps un premier invité dans cette super bonne ambiance. C'est un jeune artiste ivoirien qui a décidé de valoriser le folklore traditionnel Agni. Il arrive pour nous parler d'un gros événement qui aura lieu très bientôt. S'il vous plaît, les esprits, faisons du bruit ensemble pour Didier. Ça va Didier? Comment vas-tu? Ok, tu peux t'asseoir. Alors Didier, comment tu vas? Oui, ça va super, merci. Ok, d'accord, j'ai pris le temps de faire des recherches, j'ai vu un peu le superbe travail que tu fais. Merci. Tu essaies de revaloriser le folklore Agni, tu viens de Bongouanou, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Et très bientôt, tu seras dans la scène. C'est ça, ouais. De quoi il s'agit exactement? Alors, il s'agit on va dire, un concept qui a été mis en place par M. Paul-Olivier Chaud. Par M. Paul-Olivier. Ok, d'accord. Ouais, Olivier Chaud, oui, bien sûr. Ouais, son concept, c'est de chaque mois mettre en avant, mettre sur scène un artiste. D'accord. Dans un spectacle live, un concert live. D'accord. Et pour la première édition, il a pensé à moi. Et ce soir, à partir de 19h, je serai en concert live dans la salle du cinéma de l'Hôtel Ivoire pour un spectacle inédit. La salle du cinéma Majestic. À l'Hôtel Ivoire. C'est ça. Ok, d'accord. Olivier c'est un ami à moi, hein, ouais, on se connaît. Il avait un espace au Vallon que je fréquentais souvent et puis c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, qui fait toujours de superbes choses. Soit dit en passant, sans vouloir faire digression, pardon, le chapeau avec le marinier. Voilà, le visage un peu masqué, tout ça, c'est conceptuel. Ouais, on va dire ça rentre dans la droite ligne de ma direction artistique. Ok, d'accord. Celle d'être un artiste qui met en avant sa musique plutôt que sa personne, parce qu'il espère qu'au travers de sa musique, toutes les personnes qui l'écouteront pourront se retrouver là-dedans. Pourront se retrouver. Exactement. Et surtout mettre en avant la culture Agni. C'est important comme ça de mettre en avant la culture du terroir. Et puis le terroir Agni, il est tellement riche, il y a tellement de choses à revaloriser là-bas, il y a tellement de choses à montrer à la face du monde entier que ta démarche est forcément noble et louable. Alors Didier, on rappelle le rendez-vous, c'est pour? C'est pour aujourd'hui. Ce soir même? Ce soir même à partir de 19h. Oui. Il y aura des premières parties de grands artistes, notamment Reine Abla, qui a fait sensation au Massa cette année. Ok. Et Jackie, l'une de mes artistes que j'adore. Reine Abla. Reine Abla, il y aura Reine C'est Abla. Toujours à faire des acans là, non? Ouais, c'est... Donc, c'est-à-dire, vous avez marché sur Hippopotame pour arriver ici, il y a chanteur, il y a... D'accord, vas-y. Ouais. Donc, il y aura Reine Abla, il y aura ensuite Jackie. Une autre artiste aussi, qui m'a fait l'honneur de collaborer elle sur son EP qui est sorti. Okay. Et la tête d'affiche pour ce soir, c'est Didier. Yeah. D'accord, Didier. Ok, merci beaucoup, Didier. Et puis, j'espère que ce soir, ils seront pleins à venir nous rejoindre, parce que moi aussi, je serai là-bas, au Majestic Hôtel Ivoire, au Sofitel. Ça sera un concert, mais un spectacle inédit. Il n'y aura pas que de la musique, il y aura aussi de la danse. Il y aura de la musique. Donc venez, vous allez voir un spectacle. Il faut vraiment aller voir Didier sur scène, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il vous montre carrément une fresque musicale, il y a beaucoup de choses à découvrir avec lui. Et puis surtout, le meilleur, c'est qu'ils mettent en avant le terroir Agni et ça vient de chez nous. C'est très important à valoriser. Merci mon frère Didier. On va l'applaudir comme il se doit. On va l'applaudir. Merci beaucoup Didier. Et puis on se retrouve très bientôt. Ok, d'accord. On va poursuivre juste après ce moment de publicité. Derrière, il y a la comédie musicale Oufoué qui arrive. Et puis il y a mon poteau, au vieux camp. Allez, à tout de suite. Wamiens et Wamiennes, merci d'être toujours aussi nombreux en notre compagnie. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous privilégié. C'est Willy à midi sur les antennes de Live TV, 6 du bouquet canal, 6 de la TNT. Retrouvez-nous également sur le direct Facebook, sur la page Facebook de Live TV et puis sur Live Talk, c'est la page TikTok de Live TV. On va recevoir maintenant un groupe d'artistes, ce sont des artistes d'horizons divers qui décident de retracer le riche parcours du père de la nation. À quoi devons-nous nous attendre? Recevons maintenant les acteurs de la comédie musicale Oufoué Boyi. Ça va? Ayman, en bas, ouais, ça va? Comment vas-tu, frère? Hé, la go! En bas, ça va? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Honneur aux dames dessus. Laissez les femmes s'asseoir d'abord. Voilà les garçons là, debout. Bon, Ayman, viens ici où toi tu viens là? Non, toi tu ressembles toi un tonton. Viens ici, toi viens ici. Lui, il ressemble toi un tonton. Voilà, assieds-toi là. Paul-Marie, Assemble. Comment tu vas, ma soeur? Ça va très bien. Y a pas, c'est juste tout le monde a un micro. Hein? Yes. C'est bon? Ok, d'accord.
On dit quoi, les gars? Comment allez-vous? Tout va très bien. D'accord. Vous êtes là pour nous parler de la comédie musicale Houphouët-Boigny. Oui. Mais on va laisser quand même le public vous découvrir pour ceux qui ne vous connaissent pas. Sinon, si par extraordinaire, il y a des gens qui ne vous connaîtraient pas. Sinon, nous autres, là, on vous connaît à longtemps. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Je suis Mr. Co. Mr. Co. Mr. Co, oui. Artiste-chanteur. D'accord. Acteur dans la comédie musicale Houphouët. Oui. Et donc, je vais jouer le rôle de Jean-Baptiste Moquet. Jean-Baptiste Moquet. Voilà. Jean-Baptiste Moquet. C'est ça. L'illustre Jean-Baptiste Moquet. Rien que ça. Il était ministre de la Santé, je crois. Ministre de la Santé, Exactement. premier vice-premier ministre dans le premier gouvernement de la nation. Oui, Jean-Baptiste Moquet, il a perdu la vie dans un accident sur la route de Bassam, je crois. Exactement, on est dans le Conseil des ministres. D'accord. Ensuite, il y a... Il y a Begré Aristide. Oui. Et je suis artiste, musicien, comédien. Et dans la comédie musicale, je joue le rôle du tam-tam parleur. Le tam-tam parleur? Yes. Ça donne quoi? Tu peux nous montrer un peu, ça donne quoi le tam-tam parleur? Tu tapes le tam-tam, mais tu fais ça oralement? Je tape le tam-tam et en même temps, je véhicule des messages. Ah, d'accord. Et puis tu traduis ce que le tam-tam raconte. Yes. Ça, c'est une vieille tradition qui ne doit pas se faire. C'est ça même. Bravo, on applaudit pour lui. À côté, il y a Jael Boni, jazzwoman de renom. Alors, Jael, tu nous parles un peu de ton rôle dans la série? Alors, je suis Anne-Marie Raji. Anne-Marie Raji. Oui. Ouais, l'intrépide Anne-Marie Raji. L'intrépide Anne-Marie Raji, Oui. une des figures fortes dans la marche des femmes sur Bassam. Du Grand Bassam, Amie oui. intime aussi du couple Houphouët. Oui. Et puis voilà, femme de poigne, femme de foi. Et jusqu'à présent, il y a le lycée Marie-Anne Raji Oui, à bien Bassam sûr. qui lui rend hommage. Ça, c'est Bien super. sûr. Paul-Marie Assandre. Oui, je suis Marie-Thérèse Brou. Oui. Au cas où on ne savait pas qu'elle s'appelait Brou avant d'être Houphouët. La D'accord. première dame. De la Côte d'Ivoire. De La la Côte première d'Ivoire. dame. Première S'il vous plaît, dame. on applaudit la première dame de notre pays. Et à côté, il y a Ayman Rad, my man. On dit quoi, Ayman? Écoute, ça va, Oui. magnifique. Eh bien, dans cette comédie musicale Houphouët, je joue le rôle du gouverneur Péchou, le gouverneur Colomb. Oui. Donc, on va dire le rôle du méchant. Hey, Ayman, voilà, gouverneur, c'est amusement, non? Ben, C'est vrai. écoute, comparé à Ayman que tu connais Oui. sur les scènes reggae abidjanaises, oui, c'est l'opposé. C'est amusement. Ouais. On va applaudir, on va applaudir. Alors, quand j'ai reçu le papier pour tout, et puis je suis que j'allais vous recevoir ici, la première question qui me taraudait à l'esprit, je me suis dit, quand on doit retracer un parcours aussi riche que celui du père de la nation ivoirienne, c'est quoi qui est le plus difficile pour vous? Toi, par exemple, qui campe le rôle de Jean-Baptiste Moquet. Eh bien, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est que déjà, je suis d'origine congolaise, d'accord? J'ai grandi à Boaké, donc c'est particulier pour moi aujourd'hui, en tant qu'enfant du Congo, de jouer le rôle d'une personne qui a côtoyé le père de la nation. Et qui a été très, très important pour l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Exactement. Quelqu'un de très, très connu des services coloniaux, n'en déplaise au gouverneur qui est ici présent. D'accord. Donc voilà, c'est la plus grande difficulté pour moi, c'est de m'assurer que je vais faire honneur à la nation, comme on le dit. Ouais. Voilà, c'est ça. Paul-Marie, comment tu réussis à rentrer dans la peau de la première dame de Côte d'Ivoire quand on sait tout le symbole qu'elle représente pour le pays et que surtout, si tu dois la représenter, si tu dois jouer son rôle, il ne faut pas te manquer? C'est ça. Au début, je me suis mis une pression et puis après, je suis revenue à moi-même. Tout ce que j'aurais à donner dans ce projet en tant que femme de culture aussi, puisqu'on a nos projets respectifs avant d'être dans ce rôle, c'est ma générosité et mon amour pour la culture. Je pense que savoir qu'on aime raconter des histoires, nous aussi dans nos différents registres, va permettre juste d'avoir ce qu'on a dans le ventre pour pouvoir donner le meilleur. Je ne serai jamais Marie-Thérèse Brou, mais je ferai en tout cas tout pour donner de l'amour à ce rôle-là. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. C'est vraiment bien dit. Jael, la marche des femmes sur Grand Bassam est l'une des pages les plus importantes de l'histoire de la Côte d'Ivoire coloniale. C'est des femmes qui ont été vraiment... elles ont été dévouées, elles ont fait preuve de beaucoup de courage pour libérer leurs hommes qui étaient dans les geôles du colon et tout. Comment déjà tu appréhendes cette partie de l'histoire de notre pays et puis comment tu comptes la retranscrire comme ça dans la série, dans la pièce? Moi, j'ai super hâte parce que comme je dis dans un de mes titres, Femmes fortes, ce sont leurs grincements de bottines qui ont changé le cours de l'histoire. Et donc, représenter Anne-Marie Raji et tout ce qu'elle a laissé comme héritage pour les femmes, c'est très, très important pour moi. Et c'est très drôle parce que dans le cadre d'un projet de Body Acceptance, j'avais déjà incarné à 2 reprises Anne-Marie Raji. D'accord. Et donc, dans la comédie musicale, quelle très belle coïncidence. Et donc là, c'est avec bonheur, vraiment, de mettre en avant cette histoire
et puis d'incarner ce rôle-là avec voilà, beaucoup de passion. J'ai super hâte. T'as super hâte. Super. D'être sur les planches. Non, je suis calmée. À côté, on a le tam-tam parleur, une tradition séculaire qui se transmet de père en fils, je crois, et qui perdure dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. Même chez nous, moi je suis Gban, mais chez les Gban, on a un tam-tam parleur. Il y a un ébrié ici, ils ne s'expriment qu'avec ça. Hein. Eux, ils ne connaissent pas encore le cellulaire, tout ça, ils ne connaissent pas le programme. Tu t'entres dans leur village, ça tape tam-tam pour parler à l'autre bout là-bas. Comment tu arrives à vivre ça? Et puis, quel impact tu aimerais que ça ait sur toutes les nouvelles générations qui vont découvrir peut-être ça pour la première fois? Alors, ce que je voulais dire, bon, c'est une grande première pour moi. Participer d'abord à une comédie musicale et puis introduire encore le tam-tam de nos ancêtres dans la comédie musicale. En tout cas, c'est fort pour moi. Ouais. Alors, par ça, je vais peut-être véhiculer des messages pour donner, pour dire à mes jeunes frères de s'intéresser réellement à la culture. D'accord. Voilà. Ayman, c'est pas une question de préjugés. Hein. On n'a pas voulu te coller ce rôle-là à cause de la couleur de peau, mais il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Effectivement. Voilà. Et comment tu réussis à te départir de cette image du reggaeman et puis le colon, quand on sait qu'ici, parfois, un rôle à la télé, ça peut te coller à la peau et puis ça peut te suivre toute une vie. Hein. Ben effectivement, mais bon, mon rôle c'est pas un rôle, le reggaeman, donc c'est qui je suis. Et le colon, c'est complètement l'opposé, le colon. Donc je ferai l'opposé de qui je suis. Donc, et puis on te dit de jouer le rôle de quelqu'un qui martyrisait. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. On m'a proposé le rôle dans la comédie musicale Oufoué. Oui. Donc déjà, je savais pas quel rôle je jouerais. Et ensuite, j'ai dit oui directement parce que déjà, ce symbole Oufoué Boigny, qui est notre président, à tous les Ivoiriens ici, à tous les ressortissants qui sont venus d'ailleurs, d'où je fais partie de l'immigration de mes grands-parents qui ont déménagé ici dans les années 60. Donc je suis Ivoirien d'origine libanaise. Oui. Et il s'avère que j'ai tout de suite accepté sans savoir quel rôle je jouerais. Et le lendemain, je dis mais attendez, quel rôle vous me donnez exactement? Et là, on m'a dit le gouverneur Colomb. Et c'est là que j'ai dit ah, ok. Bon, écoutez, bon, on va faire la part des choses et je serai l'opposé de mon personnage, enfin de ma vie réelle. Et je suis sûr que tu as réussi ça avec brio. Eh bien, vous me direz les résultats. Parce on verra ça sur les planches très bientôt. Avec grand plaisir. Alors, c'est quoi le 7 et 8 juin. les dates clés, les dates à retenir? Les 7 et 8 juin au Palais de la Culture. 7 et 8 juin au Palais de la Culture. C'est ça. Pour la représentation de Oufoué. C'est ça. Et vous n'êtes pas le seul acteur. Oui, derrière vous, il y a Onel Mala, grand chanteur. Il y a Priska. Oufoué Boigny. D'accord. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le 7 et 8 juin, on démarre les représentations au Palais de la Culture pour Oufoué. Les tickets sont à 20 000 francs pour le grand public et 50 000 francs pour les VIP. Je pense que c'est donné pour un travail de si longue haleine. Je salue au passage le grand frère Serge Billet pour tout ce qu'il fait pour la culture en Côte d'Ivoire et pour la culture, pour valoriser la culture africaine aux yeux du monde entier. Merci mes amis. Merci beaucoup d'être passés sur notre plateau. Et puis on se retrouve en juin au Palais de la Culture. Allez, que Dieu vous accompagne. On est ensemble. Paul-Marie, son sourire, franchement, elle est solaire. On applaudit pour elle. Elle est exceptionnelle, cette jeune dame. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Que Dieu vous garde. Allez, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci les gars, on est ensemble. Merci à vous. Merci. À bientôt. On les applaudit. On les accompagne avec nos acclamations. On s'acclame, Ayman. Merci à vous. OK. Continuez d'applaudir pour eux, c'est votre petit. On va poursuivre dans le milieu du spectacle, mais cette fois-ci, c'est un spectacle télévisé. C'est des acteurs de la série Cœur de Ben, une nouvelle série qu'on vous propose sur nos antennes. Une histoire d'amour, d'intrigue et de trahison. De quoi s'agit-il exactement? Recevons ensemble les acteurs Jimmy Coy, Efrazi Djiré et Pélagie Beda de la série Cœur de Ben. Cœur de Ben. Salut. 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 Ah, Lucas Jimmy. Ça va ou quoi? Assieds-toi. Jimmy, assieds-toi. On vous passe. Voilà. Les dames sont équipées, bien sûr. Êtes-vous équipées, madame? Non. Henri, tu peux lui passer ton micro, s'il te plaît? Applaudissez pour Henri, quand même. Merci. Merci. Jimmy Coy, Efrazi, Djiré, Pélagie, Beda. Beda, Pélagie. Beda, Pélagie. Je préfère. Djiré, Efrazi. Coy, Jimmy. Oui, on peut dire ça. D'accord. Là, on parle maintenant de la série Cœur d'Ébène. Cœur d'Ébène. Okay. Jimmy, c'est quoi le pitch de cette série? Cœur d'Ébène, c'est une série à l'origine de 26 épisodes. D'accord. De 26 minutes, mais nous en sommes arrivés, conduits par la passion à 30 épisodes.
30 épisodes. Donc une série dans laquelle on parle d'une... Jimmy, attends, rapproche le micro. Voilà, une série... Comme tellement vous aimez tourner film, vous avez écrit quelque chose, c'est 26 minutes, arrivez là-bas, vous partez à... Oui, on est... Tu sais, quand c'est intéressant, souvent le réalisateur me dit non, il faut qu'on aille plus loin. Vous vous êtes laissé porter par les flammes de la passion. On s'est laissé emporter, voilà. N'est-ce pas? Ness. Alors, Pélagie Béda, quel rôle... non. Béda Pélagie, oui, c'est important, il ne faut pas... Voilà. Béda Pélagie, quel rôle jouez-vous dans cette série? On va dire que pour une fois, je joue le rôle de la gentille et paisible dame. Oui. Pour une fois, le public de ma caisse, vraiment, c'est pour une fois. Elle est trop méchante dans le film. Heureusement que c'est que dans les films. Bien sûr. Mais bon, voilà. Vous êtes une femme adorable. Merci, vous êtes gentil, merci. Alors, Béda Pélagie joue le rôle de Didi, Madame Didi, qui est à la base, avec son mari, nous sommes les meilleurs amis de Monsieur Dekaka, et qui nous en veut terriblement, mais ça, jusque-là, on ne le savait pas. Hein. Il a fallu un moment, après plusieurs on va dire péripéties ou je ne sais pas trop quoi, là, avant de découvrir que c'était lui, parce qu'à la base, c'est une amitié de 30 ans. D'accord. Et on a traversé beaucoup de déboires, beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'à la base, c'était lui. Mais là, il a fallu que je sois en prison. Il ne faut pas spoiler le film, hein. Pardon? Faut pas spoiler. Non, elle est encore dans le c'est juste un peu, c'est juste un peu. Ah non, c'est juste un peu. D'accord. Parce que c'est... Non, on ne peut même pas raconter ça maintenant. C'est il y a tellement trop palpitant, tellement... Ah oui. D'accord. Et Francis Djiré, je ne vais pas te poser une question classique du genre, c'est quoi ton rôle? Non, mais en tant que femme de cinéma, comment tu pourrais nous transmettre ici l'impact de ton personnage sur la série? Bon, en fait, Charlotte... Dans le micro, s'il te plaît. Charlotte, Chaloulou. Voilà, c'est... Chaloulou, d'accord. Oui, mon petit nom du film. D'accord. Voilà, Chaloulou, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. D'accord. Elle sait se battre pour ce qu'elle veut. Voilà, elle passe là de la haine à l'amour. C'est tellement chaud. C'est une personne qui aime les études. Elle n'est pas née avec son père. Son père était resté quelque part là-bas. C'est peu de temps après qu'elle a su qu'il était son père. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il y a plein de rebondissements. Super. On va mettre un peu l'eau à la bouche de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent. On suit ensemble la bande-annonce de la série Cœur d'ébène. Amour. On est déjà mariés. Meurtre. Ah, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Somanjo. On a découvert son corps dans les escaliers ce matin. Quoi? Vengeance. On a pu savoir qui c'est. Continue de croire que je suis coupable. Je vais te demander le divorce. J'ai créé mon business. Et toi, tu l'as volé. Calme-toi, bébé. Tu ne paies rien pour attendre. Votre palpitante série Cœur d'ébène, réalisée par Kofi Wakanian. Appelle un secours! Dépêche-toi! Kofi d'ébène, votre nouvelle série à partir du 1er avril, du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV, la télé sans filtre. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ce qui est bien, franchement, il faut féliciter les acteurs du milieu du cinéma en Côte d'Ivoire parce qu'on sent beaucoup d'évolution, surtout dans les FX, les effets spéciaux. Surtout sur les scènes de combat, les scènes où on met des coups. C'est beaucoup plus réel maintenant. Oui, on fait beaucoup d'efforts parce que, mine de rien, on a la chance d'avoir eu déjà des devanciers. Donc, il y a des industries qui existent déjà au niveau du cinéma. Donc, tout ce que nous, on a à faire chez nous en Afrique, c'est de faire comme. D'accord. À défaut de faire mieux, il faut au moins faire comme. Donc, on est en train de faire comme. Et je pense que les efforts aujourd'hui sont en train de payer, du point de vue artistique comme technique. Hein. D'accord. Le cinéma ivoirien, il se bat. A beaucoup évolué, franchement. Alors, Madame Béda Pélagie, puisque vous êtes en rouge, si on devait vous demander le fil rouge de ce film-là, en 3 mots, rapidement, le fil rouge qui traverse tous les épisodes. Intrigue, passion, vengeance. Voilà. Intrigue, passion, vengeance, pardon. Alors, le rendez-vous est pris alors sur les antennes de Live TV, du lundi au vendredi. Jours. Donc, on va dire lundi au vendredi à 20h30 et puis rediffusion à 9h30. Et j'ai découvert
qui a une rediff également à 1h du matin. Attends, tu t'as pas la programmation ici. Tu connais tout sur ce qui se passe. Jette à la gère. Je suis sur live. C'est important. On va applaudir pour eux. Merci. Merci beaucoup d'être passé. C'est nous qui vous remercions. Et puis on vous retrouve sur le 206 du Bouquet Canal et le 6 de la TNT. Absolument. Pour suivre la série Cœur des Bêtes. Absolument. Merci. Allez, On les accompagne avec nos acclamations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, on va marquer une autre pause pour plage publicitaire. Et puis derrière, on retrouve Mr. Besset pour mettre le show sur notre plateau. Allez, à tout de suite. Oui! Nous sommes de retour sur le flamboyant, l'étincelant, l'enchanteur, le magnifique plateau de William Midi. Vous suivez votre rendez-vous de tous les jours, du lundi au vendredi, avec le best-of le samedi. On passe maintenant à notre ami du midi. Il s'est lancé avec une histoire de Besset et aujourd'hui, nous, on lui souhaite d'être dans les histoires de millions. Il a choisi le plateau de WAM pour son grand retour médiatique avec un nouveau son qui vont forcément faire mal. Faites du bruit, s'il vous plaît, les esprits, pour Mister Ovieka! 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 Les esprits, applaudissez pour Ovieka, s'il vous plaît. Ovieka, c'est le grand retour. Ouais, c'est ça. Ah, petit, tu as bouffé beaucoup d'argent de jour là dit. Styler n'est pas styler. Faites du bloc pour Ovieka, s'il vous plaît. Alors, on dit quoi, mon gars? Tu as lancé Besset, tu as fait très très mal. Et puis, un moment, tu as attendu, tu as sorti notre truc. Et puis, nous, on t'a plus vu. Ouais, bon, après, j'ai fait le feat avec Suspect. Et c'est toi, tu es un enfant. C'est moi qui t'ai appelé les frères. On sait. Et puis après, on est rentré un peu pour venir avec du lourd encore, tu vois, non? On est rentré pour venir avec du lourd. Ok, d'accord. Mais on sait que personne ne t'a oublié. Mais on va aider les gens à ressasser leurs beaux souvenirs qu'ils ont eu sur tes chansons avec une première compil. Allez, Ovieka, on regarde. C'est vrai, si Benzoulou, mais bois chaka. Ah, Besset. Y'a pas encore fait bing, mais chaque jour, me voit et choco. Ça là, c'est Besset. On dit mouzo les fios, elles appellent Chaki. Ah, Besset. Nous, on veut pas les liquides, on veut les chèques. On fait du lâche, et moi, on veut quoi? Oh, Besset. Faut te mettre dans les gigas. Besset. Tiki bim, me cali. Besset. Vous savez quoi, même ça là, c'est Besset. Oh, boss, mais ta mère dit. On fait quoi ça? Anniversaire, y'a pas d'abali, nous, on vient pas, hein. On fait quoi ça? Non, non, hein. Et ils vont prendre. On fait quoi ça? T'as dit que Babidou, y'a pas Moro dedans. On fait quoi ça? Y'a problème de jet, toi tu me donnes conseil. On fait quoi ça? Y'a fait les hits moi aussi, les kicks moi aussi. Le sol moins doux fait les glissements dessus. Tu bouges ta tête, moi aussi. Bonne connexion, on est plus possible. Tu fais parler, hey, oh, moi aussi. Tu sais pas des rapides de mes kills aussi. Ben à boy c'est l'homme, mais moi aussi. On a vu un peu ce que tu fais. Hein. Et puis quand on écoute, c'est un peu tous azimuts. Hein, mais en tout cas, ça reste de la musique très, très, très urbaine. Aujourd'hui, tu aimerais qu'on te mette dans quelle case? Parce que dans ce cadre-là, dans celui de la musique urbaine, il y a le Biama, il y a Coupé Décalé, il y a Rap Voix, il y a Zouglou et il y a bien d'autres encore. Toi, tu aimerais qu'on te mette dans quelle case aujourd'hui, Ovieka? En 2 ans de carrière, Ovieka, c'est encore du cocktail, tu vois. C'est un mélange de tout ça. Moi, j'aime toucher à tout. Je ne vais pas me donner genre de limite, tu vois. Je peux faire du coupé décalé, je peux faire du rap ivoire, mais le but, c'est que le peuple danse, c'est l'ambiance qui est en bas. C'est l'ambiance qui est en bas. Ouais, c'est bien dit. C'est bien dit. Alors, Ovieka, quand on est un artiste qui n'a pas forcément suivi le parcours classique, hein, toi, tu as été lancé par un phénomène sur les réseaux sociaux. Ta chanson est devenue archi-virale, des millions de vidéos trend. Et après, quelle est la difficulté pour rentrer maintenant dans la peau d'un artiste comme tous les autres? Parce que les autres, pour t'accepter dans leur gotha déjà. D'accord. La vraie difficulté, c'est d'abord, il faut accepter qu'il y a eu peut-être le buzz, mais il faut travailler pour rattraper ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un moment de recul pour apprendre tout ce qui est vraiment scène, parce qu'il y a chanter, puis aussi il y a les à côté, tout ça. Donc c'est se mettre au niveau, se préparer et puis revenir en force. D'accord. Et puis déjà, puisque toi tu as vécu cette expérience-là aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui la vivent mais qui ne savent pas comment en profiter. Comment toi tu as réussi à capitaliser sur le buzz du titre Besset? Tu es passé d'un challenge TikTok à une vraie chanson qui a fait de toi aujourd'hui un artiste accompli. Déjà, c'est de faire en sorte que les challenges soient bien, mais après, il faut que la chanson qui suive soit aussi bonne.
pour que les gens écoutent du début à la fin. Parce que si ça après seulement la partie TikTok, ça limite. Donc, c'est de vraiment composer de belles chansons, d'avoir des sujets dans ces chansons-là pour pouvoir expliquer aussi sur les plateaux. Parce que si on te demande, tu dois pouvoir expliquer. Mais le vrai combat, même, c'est de se considérer en tant qu'un artiste, même quand tu viens de commencer, de faire tout bien pour que ça marche, quoi. Et pour toi, aujourd'hui, ce canal-là, c'est-à-dire les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou encore Facebook, c'est indispensable ou bien tu peux trouver d'autres circuits pour promouvoir ta musique et puis faire des hits? Je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais on en a besoin. Parce que dans 2 ans, ça peut être un autre réseau. Mais pour le moment, c'est TikTok qui maintient bien tout ce qui est buzz. Donc, on essaie de faire un mélange avec TikTok. Mais après aussi, c'est de faire des lives, tout ça. En tout cas, faire en sorte que le buzz reste aussi. Sinon, TikTok est très important. Toi, tu es carrément issu de cette plateforme-là. Hein. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, pour faire un tube, TikTok est comme quoi une condition sine qua non, un passage obligé? Non, ce n'est pas obligé parce qu'il y a des sons qui pèsent sur TikTok mais qui ne deviennent pas des hits après. Ça peut faire des traînes de 500 000 vidéos, mais après, quand ça vient, ce n'est pas vraiment ça. Mais je dirais que c'est un canal aussi pour montrer le projet, pour présenter le projet. C'est dans cette même optique-là que j'ai préparé mon EP pour vous montrer un peu la différence entre les sons de TikTok et puis les sons qui on allait y venir parce que là, tu arrives avec un nouveau son. Ouais. C'est Calculatrice. Oui, oui. Bon, on est quitté dans Bessé. On rentre maintenant dans Calculatrice. Calculer l'argent. Toi et les chiffres, c'est une histoire d'amour. Tu es numérologue ou bien? C'est comme ça. Tu vois, quand les gels là, pour mieux dépenser, il faut calculer. Il faut vraiment la gérance, en fait, tu vois. Il ne faut pas dilapider. Donc, Calculatrice, les gens entendent 2 x 2, hein, c'est vrai, mais après, le comptable, il calcule, le banquier. Dans tous les domaines, on calcule. Quand tu as ton salaire, il faut essayer de bien gérer. Donc, c'est ça. Souvent, je fais des trucs un peu comiques, mais il y a des messages derrière pour que les gens comprennent. Donc, Calculatrice arrive. Calculatrice arrive. On va tous calculer. On va tous calculer. Ouais. Ah, c'est calculé là. Quand on calcule là, on aura bénéfice dedans. Ah, mais c'est ça. Donc, il faut bien calculer pour que ça, tu vois. Et Calculatrice, c'est la carte de visite d'un nouvel EP qui arrive. Oui. EP, c'est Extended Play, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un album, mais ce n'est pas non plus un single. C'est un peu la lecture étendue. C'est-à-dire 4-5 au maximum, 6 titres, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et l'EP, comment il va s'appeler? Comeback. Comeback. Ouais. Tu penses déjà à dire que c'est un comeback? Tu es parti comme des terroristes. Non, mais c'est pas. Mais tu vois, mais quand tu viens là, il faut enchaîner, vieille. Okay. Tu vois, 3 trucs plus que baisser là, ça réveille un peu, puis tu continues. Et aujourd'hui, dans quelles conditions tu travailles pour ce nouvel EP là? Avec qui déjà tu collabores en tant que en question de DJing, de beatmaker et puis d'arrangeur, de studio et tout? Déjà, je ne vais pas dire mon équipe, je vais plutôt dire ma famille. Parce que j'ai créé un groupe à moi, ce sont des amis, mais qui sont dans le domaine. Donc, on a créé un bon boing. Voilà. Il y a mon beatmaker, 2 beatmakers qui sont là aussi. Il y a Emric Beat, il y a Nike et puis Murel. J'ai pas bien entendu. Un de Beat. Emric Beat. Emric Beat. Emric Beat. Emric Nike et Murel Beat, lui qui a fait la calculatrice. Donc, ce sont des jeunes que moi, je prends, puis on travaille ensemble, on grandit ensemble, en fait. Donc, il y a mon équipe, il y a Bena Boy, Marcel, puis il y a mon manager qui est là. Donc, c'est une team, en fait. Il n'y a pas de maison de prod, c'est une team, mais il y a des gens qui aident à côté, on travaille bien. Et le plus beau dans l'échange qu'on est en train de faire actuellement, c'est que tu nous as tellement respecté que le clip qui n'est nulle part ailleurs, sur aucune plateforme, tu as décidé de nous offrir ça en super exclusivité mondiale. C'est le clip de Calculatrice, c'est le dernier au Vieux-Camp. Je vous le propose à la dégustation. Allez, au Vieux-Camp, Calculatrice, on regarde. Les scientifiques calculent. Echia, Gauthier. 4-3. Hey, c'est facile. Il connaît pas. 9-2. Et Bilal Touré. Calculatrice en bas. Tapez fort. Blocage, épaule. Grand chef, le saisonnier. À gauche. C'est tout le. À droite. J'ai un bras quasi gesto. Mon transit habite de l'eau. Yo, je sais pas quoi dire, c'est l'émotion, yeah. Ok, c'est mis. Joachim, le prince. Il y a de l'énergie, c'est très populaire et puis c'est très proche de la jeunesse. Aujourd'hui, au Vieux-Camp, dis-nous la vérité. Est-ce que quand tu composes tes chansons, que ce soit par rapport à la musique ou même les paroles, tu réfléchis quand même, tu calcules, comme tu parlais de calculatrice, à une partie qui pourra être utilisée pour les challenges? Sincèrement, dis la vérité. Oui, sincèrement.
Tu calcules ça? Oui, parce que, bon, pas que je calcule, mais je fais en sorte, même si c'est 10 secondes, pour qu'ils puissent communiquer aussi sur TikTok et puis après sur d'autres réseaux. Donc quand tu fais la chanson, tu laisses une petite partie, même si c'est une prod ou 2-3 paroles qui peuvent captiver. Ok, d'accord. Et pour toi qui a été à l'origine de l'un des plus gros challenges du réseau TikTok ici en Côte d'Ivoire, si on te demandait la recette pour qu'une chanson devienne une grosse trend, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que ça percute directement dans l'esprit de ceux qui utilisent TikTok? C'est de poser comme tout le monde. Jean qui dit comme tout le monde, il ne faut pas poser. Quand tu poses, tu penses à ceux qui vont écouter. Il faut savoir que les mamans, les enfants, tout le monde doit kiffer. Quelque chose d'accessible. Voilà, un truc accessible où ils peuvent répéter. D'accord. Voilà, mais en même temps avec une bonne prod qui fait bouger. Une bonne prod qui fait bouger. Ouais. Donc quelque chose d'accessible, quelque chose que tout le monde peut facilement répéter. Voilà. Et puis en dessous, une bonne prod qui fait bouger. C'est ça. D'accord, on va te tester en même temps. Tu viens de parler de ça. Margot, on avait prévu un petit piège pour Ovier. Je déconne, c'est fait un piège ce projet. On a pas dit pour Ovier, s'il vous plaît. Ovier, on va mettre un petit beat, non? Et puis là, tu as prouvé. Parce que tu fais les chansons 2x2, ben les gens ne savent pas que toi-même, là, tu es prêt en bas de ça. Donc j'ai dit à Marco de mettre un beat pour que tu prouves ça ici maintenant. Ok, d'accord. Marco, on continue toi. Attaquez Bangori. Un rap, Marco, tu connais? C'est bon? Hey. Dari c'est un C. Ok. On répond tous. Hey, c'est Joe, Gabrielo, à checker et piment tant que c'est bon. Yeri, tant que le mousseau est, tant qu'elle est ah. Yeri, c'est bien là, faut donner des beaux pour Joe. Yeri, yo. À checker, y a pas de l'eau tant qu'on fait pas bro. Yeri, joli mousseau et t'appelle, décroche chaque me fâché. Yeri, vieux mon gars, si tu m'appelles, c'est que tu as donné pour moi. Mais Live TV, c'est Joe, mais c'est pas Joe. Merci. C'est l'homme. 2 secondes, ce que tu as montré là. Il y a des gens là, laissés millénaires, ils ne pourront jamais faire ça. Fais du bruit encore pour Ovier quand. Alors, le comeback, c'est ça? Ouais. Il sera disponible à partir de quand? Pour le moment, on va faire un truc. J'ai une surprise. Quand on finit avec Calculatrice, quelques temps après, boum. Parce que si on dit trop, il faut s'y prendre un peu souvent. Mais c'est dans pas longtemps. Et les différents titres qui sont dessus? Les différents titres. Bon, il a donné un titre. D'accord. Le titre, c'est Pouchou. Pouchou? Ouais. Pouchou? Ouais. On parle de quoi dans Pouchou? Non, c'est pas Pouchou, c'est Pouchou. Pouchou, simplement comme ça? Tu parles de quoi dedans? Dans Pouchou, bon, c'est un son qui est en portugais. En quoi? Portugais. En portugais? Tu as vu qu'ils sont de l'autre côté, non? Bon, on peut dire allons manger en portugais. Oui, pardon. Et il y aura aussi des featuring, des collaborations avec d'autres artistes sur ce projet-là, non, mais après, j'ai des feats comme un feat avec Didi Ema. Didi Ema, oui. Ouais, pour chauffer un peu. Sinon, si ce projet-là, c'est pour montrer un peu quelques qualités, parce qu'il y a d'autres côtés qu'on ne voit pas, moi je vais présenter. D'accord. Mais sur le projet, une seule collaboration pour un artiste qui est estampillé rap ivoire, tu vas directement avec un artiste coupé décalé. Pourquoi tu n'as pas voulu choisir un rappeur pour collaborer? Pour moi, Jean, quand on dit un feat, c'est 2 styles différents pour essayer de montrer autre chose. Sinon, il y a des feats avec des rappeurs, mais pas dans ce projet-là. Il y a des feats avec des rappeurs, mais pas dans ce projet-là. Ouais. Et pour toi, forcément, quand on dit un feat, il faut que ce soit forcément des artistes qui viennent des univers différents. Bon, moi, je préfère ça pour donner un truc particulier. Mais les Zougloumans chantent ensemble. Oui, mais en fait, je n'ai pas dit que je ne chante pas avec des gars du rap ivoire, mais genre pour ce projet-là, j'ai voulu tester un truc. D'accord. Ouais, moi, j'aime les aventures. J'aime les aventures. Ouais. Ok. Mais Ovier, on ne pouvait pas te laisser venir ici et puis repartir sans mettre le public bien. Toi-même, tu sais, on doit se ressasser beaucoup de choses. On doit penser à toutes les vibes qu'on a eues avec tes sons. Oui. Donc, avec Marco, on a prévu un petit mix. Tu vas commencer d'abord par Bessé et puis ensuite, tu vas poursuivre avec ton nouveau hit qui est Calculatrice. D'accord. Un micro-main ou tu y vas comme ça directement? Un micro, ça va. Ok, d'accord, ça met le style. D'accord. On fait du bruit pour un vieux corps. Attends, je vais t'aider. Marco, calme-toi d'abord. On va placer son micro. Voilà. Public, on va commencer par Bessé et ensuite on va poursuivre avec Calculatrice qui est le dernier hit en date d'Oviekan. Oviekan. On fait encore plus de bruit pour lui. C'est combien? C'est combien? H. Hey, il était pas des gigas. Il pas dit clé USB. Il pas dit 4 mémoires. Ni ordinateur. Il était pas les équipes de faire flyer. Il était pas les.
moi. C'est pas on dit, c'est pas les. Et ça m'en sait. Ouais, t'as dit, c'est nous, on sait. On te parle de la cadence. On te parle des bobos. On te parle des sangria. Vous te mettez dans les gigas. C'est vous décidez vous. C'est vrai, ici, pas sous nous, mais bois chaka. Y'a pas encore fait bang, mais chaque jour, faut me voir et choco. On dit nous autres les fions, elles appellent ça qui. Nous, on veut pas les liquides, on veut les chèques. On fait du lâche, et moi, on veut quoi? Vous te mettre dans les gigas. Niki bim métallique. Vous c'est quoi, fait même ça là, c'est souvent la même. On prend les choses pour tout. Mais tu vois, c'est frais. C'est les pommades. Je dis pas des gigas. C'est pas que les, c'est pas quatre les bois. C'est pas on dit, c'est pas les. Chacun a pour lui, écoute ça. On va les prendre à blanc. Kémé, baby, papa. Bolo, c'est ça. Oh, même vous payez connexion. On débat de la cadence. On débat des bobos. On débat des sangria. Vous de mettre dans les gigas. C'est pas chez même avec un. Vous t'inspirez pour. On dit la mort, c'est facile, mais voilà la vie, c'est combien? Baissez. C'est pas chaud. Baissez. C'est pas chaud. Baissez. Hey, c'est des férioles. Emma, délicieuse. C'est un des sons de lycée. Ismaël Guidi et Séguet de Kigna, c'est Côte d'Ivoire. Get caché. Serge Déblé le boulot. Azala Capéon. C'est ça, Tio. C'est mes filles, le méo papou. Il est pas. Ça a venu à ta. Emma le loup. Junior Lago. Avec Bello, les transits, sans oublier. Extracteur, Funhouse. De la team Oliga, réalisé en serre. Les scientifiques calculent. Tapez fort. Blocage, épaule. À gauche. À droite. Hey, pour bien gérer, faut calculer. Dépenser, faut calculer. L'argent des loyers, des pots à gola, faut calculer. L'argent des gigas, l'argent des. Attention, les factures coulent, mais l'homme a payé. Oh. Là, les papas Jesus. Ouais, maman des Franco qui dit la vallée mortier. Ah, c'est chaud. C'est really fun. Number one, the car. Les scientifiques, oh my God. Le tout puissant Kevin, c'est comme moi. Hey, c'est facile. Il connaît pas. Calculatrice en bas. Tapez fort. Blocage, épaule. À gauche. À droite. Prenez note. Hey, à l'école, on calcule le comptable, il calcule le planteur, il calcule le fauteur, il calcule le voleur, il calcule boutiquier, il calcule le gaiement, il calcule policier, il calcule. Mais dis-moi, faut calculer. Bébé, je vois pas, mais. Faut calculer. Y'a lui là, c'est pas prêt, tu veux. Faut calculer. Pas bon. Les scientifiques calculent. Et chia côté. Calme-toi. Hey, c'est facile. Il connaît pas. Et puis là, le tour. Calculatrice en bas.
je sais pas quoi dire, c'est l'émotion, yeah. Ok, c'était mis. Joachim, le prince. Azara Kapé. Hey, vous écrivez ici là. Oh, viens quand la calculatrice est lancée comme ça. C'est rempli de piles. Merci d'être passé au vieux camp. Merci beaucoup. Alors, donc, on retrouve le son où déjà? Le son sera disponible demain à partir de 20h30. D'accord. Sur les plateformes YouTube, partout. OK. À partir de 20h30. Aujourd'hui? Demain. Demain, à partir de 20h30. 20h30, calculatrice. Attends, tu prends ce micro-là. OK. Voilà, vas-y. Demain, à Tu es un peu essoufflé. Ouais. Applaudissez pour vieux camp encore. Vas-y. Calculatrice sera disponible demain à partir de 20h30 sur toutes les plateformes. Le téléchargement YouTube, Boomplay, partout. OK, d'accord. Donc rendez-vous demain. Allez-y demain sur YouTube. Le dernier au vieux camp, c'est Calculatrice. Faites pleuvoir des millions et des millions de vues parce que c'est un artiste qui est vraiment pétri de talent. Nous autres, on se retrouve demain à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV pour un autre numéro de William Midi. Que Dieu vous garde. Allez, on est ensemble.